nous avons travaillé de manière à ce que les jeunes eux-mêmes prennent conscience dans les choix de ces gouvernants. Vous avez 1 minute ou 3 minutes pour peut-être sacrifier ou acheter votre vie au cours de toute une législature. C'est les mêmes personnes continuer pendant que les choses ne vont pas bien, serait hypothéquer la province. Le plus souvent dans notre province, nous assistons à quelque chose que moi j'ai personnellement toujours appelé des pyramides renversées. Les dirigeants qui viendront doivent faire de sorte que dans les institutions, les postes de prise de décision soient occupés par des jeunes, de manière à ce que leurs décisions soient contrôlées par des personnes expérimentées. Nous avons eu plusieurs fois des députés qui, par exemple au niveau de la province, qui sont toujours en désaccord avec les choix, par exemple du gouverneur, avec la volonté du peuple. Le plus souvent, c'est pour des raisons d'intérêt financier qu'ils votent. Il faudrait que les députés votent pour un profil responsable. Un gouverneur qui a un carnet d'adresses, un gouverneur qui est compétent, qui a fait de bonnes études, qui est mature, qui maîtrise les lois, qui va travailler dans la vision et la volonté de la population. Que les députés vont élire. Est-ce que c'est un gouverneur qui a des investisseurs dans ces domaines-là, qui lui-même a des expériences dans l'agriculture ou dans l'élevage, ou c'est un gouverneur qui vient apprendre le travail? Et un gouverneur qui viendra faire de sorte que la situation de la haute tension de Kiboula soit résolue. Aujourd'hui, Kamina, ça fait 2 ans que nous sommes dans des noirs, ce qui est anormal. Et du coup, nous serons avec eux. Mais dès lors que l'on aura élu pour des gens qui viendront s'aventurer à la tête de la province comme nous l'avons vécu, non mais tenez que nous n'allons pas cochonner les mâles, des choses comme ça, nous allons devoir les combattre et vous allez nous voir toujours à l'avance de manière à ce que nous puissions continuer à dénoncer les choses. Non, la province d'Iolo-Mami n'est pas pauvre, elle ne souffre pas de la pauvreté et cette pauvreté, elle est mentale. Non, pourquoi? Par exemple, on parle bien du gouverneur Wabatame à l'époque, de Prof Leng à l'époque, de Man de Mouloumian Chimba à l'époque. Pourquoi on parle bien de... Parce qu'ils avaient essayé de poser certaines actions à impact visible. Donc les autres gouvernants qui viendront doivent faire mieux que ces gens-là et que c'est comme ça parce que le développement c'est un processus. Chacun ajoute quelque chose et c'est comme ça qu'on va se développer. Au lieu de rester là comme on l'a vécu avec les autres gouvernants qui sont arrivés à la tête de la province, qui ont croisé les pas, les bras, 2 ans sans un chantier dans la province, c'est anormal ça. Et ça doit prendre fin.